Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les Sagittaires pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate sur ce mois d'août. On va aller regarder ensemble l'énergie principale et les énergies d'amour pour ce mois de septembre. Bien sûr, cette vidéo est un tirage général et elle ne va pas parler à tout le monde. Donc, je vous invite à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Bien sûr, ça peut aussi ne pas vous parler tout simplement parce que vous n'avez pas de message à recevoir. Vous êtes seul juge de votre vie. Vous avez votre libre arbitre. Prenez ce qui résonne en vous et uniquement ce qui résonne, d'accord ? Allez, c'est parti. On va aller faire le tour d'horizon de votre mois de septembre. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Et puis, pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une vidéo. Allez, c'est parti, septembre pour les amis Sagittaires. La zen attitude. Pince tes index et règle tes pouces en optant pour la position du lotus. La tête droite, les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même car le rire zénifie tout le corps et tu en as bien besoin. La petite bande dessinée, elle te dit « Moi, je fais le méga lotus inversé, force rouge ». C'est une version très décontractée. En gros, sur ce mois de septembre, on te dit, ami Sagittaire, de te la couler douce, d'être dans la zen attitude, de pas trop te prendre la tête. On te demande vraiment de te relaxer, tout simplement. Allez, on va aller voir pourquoi tu as besoin de te relaxer, de pas te prendre la tête. En tout cas, ça semble plutôt bien parti pour toi sur ce mois de septembre. Peut-être qu'il y a des petits couacs qui arrivent sur le mois de septembre et on te dit, zen, laisse tomber un petit peu tout ça. La parole, la joie, le miroir magique, la loi et l'évolution. Très beau tirage, je suis super contente parce que souvent les Sagittaires, à chaque fois je vous annonce des trucs un petit peu chaotiques et là on a un super beau tirage. On est dans l'idée de prendre la parole, de s'exprimer tout simplement avec joie, avec bonheur. On est dans l'idée de passer des pactes, alors pour certains ça peut être l'idée du mariage hein, tout simplement. On est dans l'idée d'être protégé, de trouver un certain équilibre, d'évoluer tout simplement dans la bonne direction. Peut-être que pour certains, il y a des voyages, il y a des choses comme ça qui sont à l'ordre du jour. On a peut-être besoin de prendre du recul. Hein. La zen attitude, c'est un petit peu ça aussi. C'est savoir méditer, c'est savoir se reconnecter. Et ici, on voit que on a des discussions, mais qui apportent de la joie, du bonheur. On peut me parler aussi qu'il y a quelqu'un qui vient vous communiquer l'idée d'un mariage. Hein. On peut être dans ça aussi. Ouais, sexualité hein, aussi, hein, comment dire, on est dans une bonne phase là pour les Sagittaires, on est dans quelque chose qui nous fait du bien, on est dans une reconquête de soi-même. J'ai la sensation qu'on est vraiment dans des très belles énergies. Vous êtes protégé par l'univers, vous retrouvez un certain équilibre entre votre côté sombre et votre côté lumineux. On se laisse envahir aussi par des moments de bonheur, des moments de joie, parce que la carte des paroles, c'est aussi se réunir, c'est des réunions de famille, des moments de joie avec d'autres personnes. On a besoin d'un environnement plus joyeux, plus lumineux, vraiment. On est vraiment dans ça, dans la prise de distance pour évoluer d'une autre façon. Allez, l'oracle du monde. J'ai bien allumé la caméra, moi? Oui, elle est bien allumée. Allez, on y va. L'oracle du monde, qu'est-ce qu'il vient nous dire? C'est pour ça que quand vous êtes dans la zen attitude, il y a vraiment quelque chose de... Ouais, tranquille. On fait le choix d'être tranquille, tout simplement. Allez, c'est parti. Oh là là, mais décidément, j'ai tout qui saute. Il faut que j'arrête de les mélanger. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qui vient nous... Voyage. Vous voyez, ça ressort encore cette idée de voyage. On est vraiment dans l'idée de prendre de la distance, d'être zen, d'être cool. On n'a pas envie de se prendre la tête. Peut-être aussi des petites phases de solitude, des replis sur soi qui sont importants. Mais peut-être que en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'on s'éloigne. On s'éloigne des gens qui pourraient essayer de nous faire du mal, hein, parce que les ennemis sont là, mais on a la solitude. On les laisse de côté. On n'a pas vraiment envie de s'en soucier. On s'éloigne, hein, on part en voyage, on laisse
les ennemis se confronter à eux-mêmes, on n'a pas vraiment envie de polémiquer avec eux, on n'a pas vraiment envie de rentrer dans quelque chose comme ça. Effectivement, vous avez appris à pas rentrer en conflit, être dans la vigilance et d'avoir la foi, ok, purification. Je pense que vous êtes vraiment dans votre monde à vous, là sur le mois de septembre. Vous avez la foi, vous avez envie, vous réalisez vos rêves, vous êtes dans la protection. L'idée de l'attrape-rêve, c'est aussi ça, c'est de protéger un peu des mauvais rêves. Vous êtes dans votre phase où je me fous complètement de ce que les autres pensent de moi. Vous êtes dans un apprentissage vers vous-même. Vous êtes en train de grandir, en train d'évoluer, de ne pas vous égarer face à ce que les gens peuvent raconter, face à ce que les gens peuvent dire. Vous vous éloignez des commérages. Ça peut venir nous parler de ça aussi. On s'éloigne des gens qui sont mauvais, des gens qui ont envie de jacasser les uns sur les autres. Vous avez envie d'atteindre les sommets. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, de voir la luminosité arriver. Et pour le coup, vous laissez vraiment dans la solitude les ennemis, vous laissez vraiment les bagarres, les conflits de côté. Vous n'avez pas envie d'aller là-dedans, quoi. Mais vraiment pas. Vous entamez un voyage spirituel, un voyage assez zen. Vous avez vraiment envie de prendre de la hauteur. Parce que 2 fois cette carte du voyage, ici, vous pouvez constater qu'on a 2 fois cette montgolfière. Vous avez envie de prendre une certaine hauteur, une certaine distance, de vous éloigner des problèmes. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, juste d'être décontracté pour les Sagittaires sur ce mois de septembre. Allez, on va aller voir avec le 77, mais c'est plutôt sympa. C'est plutôt une ambiance sympathique. On retrouve un équilibre, hein, tout simplement. Le nom... Et ouais, on tranche, on dit ça suffit maintenant. Moi, je reprends mon bien-être, j'ai pas envie d'aller autrement. On s'éloigne du stress, dans vos pensées, il y a quand même cet ancrage, on est posé, on est positionné, on coupe et on se transforme un peu sa vision des choses. On coupe avec le stress, on dit non à certaines choses qui nous préoccupaient. On s'élève encore cette idée, on a 3 fois quand même cette idée d'élévation, d'aller de l'avant, de sortir de ses interrogations et de son stress, d'accord? Peut-être de sortir d'une certaine dépendance à se poser beaucoup de questions pour aller de l'avant, pour vraiment avancer, d'accord? On est vraiment dans ça. Je pense vraiment que là, vos pensées stressantes, vos angoisses et tout ça, elles vont disparaître. Vous arrêtez de vous poser des questions et vous êtes zen, hein, vous avancez, vous évoluez, vous transformez les choses, d'accord? D'un non, on passe vers des choses qui se transforment à la pensée positive. On est vraiment dans l'idée de aussi de taper du poing sur la table en disant non, moi ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie de suivre ton chemin, je m'écoute moi et j'écoute un petit peu ce que moi il y a au fond de moi et j'ai pas envie, voilà, tout simplement. Voyez cette femme, si vous êtes une femme, ça peut être vous qui vous confrontez à vos ennemis et qui vous dites non, reste dans ta solitude, moi je pars, je grandis, j'évolue, j'ai pas envie de me laisser impacter par ta mauvaise humeur ou par tes cancans ou encore ta méchanceté. Voilà, tout simplement. Je suis protégée. Mes pensées sont protégées. Mes pensées sont vraiment, voilà, en train d'évoluer, d'avancer. Et oui, hein, on est plein de sagesse. Et le lys, ça représente aussi la sexualité. On se fait du bien, on se fait plaisir. D'accord, on est dans ça. La lune, les amitiés, la fidélité, la transformation et le soleil. Voilà, c'est ça. On est dans l'idée d'être zen. Encore l'idée du jardin. Je suis zen, je récolte la zénitude que je suis en train de mettre sur mon chemin. D'accord? On est dans ça. On fait une croix. D'accord? On guérit. On est en train de guérir de quelque chose qui nous empêchait d'avancer. J'ai l'impression que pour une femme, il y a vraiment une transformation pour plus de lumière. Là, on voit que vraiment la femme, elle est importante. 2 fois, elle sort. Donc, si vous êtes une femme, ça vous concerne vous, encore une fois. Et si vous n'êtes pas une femme, ça concerne peut-être quelqu'un de votre entourage. On sent qu'il y a de la sagesse intérieure. On a envie de prendre du plaisir. On a envie vraiment de faire ressortir ses émotions. J'ai l'impression que ici, les amitiés vont nous aider, ou en tout cas la fidélité que l'on va avoir à vouloir retrouver cette nouvelle vie, retrouver cette évolution, retrouver cet apprentissage,
aller vers quelque chose de plus doux, on transforme ses émotions. Alors ce stress qui était là, on le transforme en sagesse, en lumière, en luminosité. On n'a plus envie de se laisser faire, on a envie de rentrer dans quelque chose de doux, de cocooning. Vraiment, j'ai vraiment cette sensation-là, on retrouve un équilibre, on prend de la hauteur, de la distance, il y a les émotions qui sont à fleur de peau, peut-être on a envie de les faire ressortir. Il y a vraiment une transformation dans le cœur d'une femme, quelque chose qui est mis en lumière, comme si vous aviez une révélation de quelque chose qui vient à vous, tout simplement. Ouais. On va aller voir du côté sentimental maintenant, un petit peu, pour voir qu'est-ce qui se passe du côté sentimental, mais c'est pas du tout négatif, hein, bien au contraire, hein. On est dans quelque chose qui marche bien, on est dans un ancrage, dans un positionnement, on est en train de se transformer, un petit peu ce qu'on ressent au fond de nous. Regardez, c'est fort, hein. La carte qui était en dessous, c'est l'évolution. On est en train de se transformer. Alors c'est marrant, la transformation avec l'idée du papillon et l'évolution. On est vraiment en train d'accepter qu'on vit un nouveau cycle, qu'on vit les choses différemment et qu'on n'a plus envie de se laisser faire. Ouais, on prend de la distance, hein, c'est ça, face aux accusations. On rentre en accord avec nous-mêmes. Hein. Ouais, complètement. On rentre en accord avec nous-mêmes, hein, les Sagittaires. Allez, d'un point de vue sentimental, et on commence avec l'oracle des fées enchantées. Je vous rappelle que l'oracle des fées enchantées est à la vente. Vous avez tout en barre d'infos si vous souhaitez l'acquérir. Voilà, allez, c'est parti. Allez, oh là, ça sort. La victoire, le soleil, et bah sur le plan de vue sentimental, ça promet d'être bien sympathique. Hein. On sait ce qu'on veut, on s'éloigne des conflits, on obtient la victoire. On vit le moment présent, on se fait du bien, on se lâche là. Et ouais, on fait le choix de vivre le moment présent, on fait le choix d'aller bien, on fait le choix de lâcher le mental. Encore une fois, on fait le choix de se laisser guider par ses émotions, de se laisser guider par ce qui nous convient, d'accord? On lâche le mental, on lâche l'idée du mental pour prendre un nouveau commencement et lâcher prise avec la carte de l'automne. Rentrer dans l'automne avec un certain lâcher prise, avec une nouvelle volonté de commencer les choses. Je pense que sur la fin du mois de septembre, on va rentrer dans une nouvelle phase là pour les Sagittaires qui va être plutôt sympathique, qui va vous permettre de voir les choses avec légèreté, sur le point de vue sentimental. Pour les couples, ici, on est vraiment dans quelque chose de beau, de lumineux. On vit le moment présent, on fait certains choix, on se libère d'une énergie qui était peut-être un petit peu compliquée. On commence, on prend un nouveau départ pour les couples. On s'aime, on a envie de le montrer, c'est lumineux, ça fait du bien, hein, tout simplement. Pour les célibataires, il y a peut-être une belle rencontre hein, qui se fait parce qu'on fait certains choix. C'est le choix de se libérer de son mental, du lâcher prise. On n'est plus dans « oh là là, je suis célibataire, oh là là, quand c'est que je vais rencontrer quelqu'un ?» On n'est plus dans ça. Donc on est dans le fait de prendre du recul, d'être assez zen. Du coup, les choix sont différents. Les choix se font différemment. Ouais, on obtient la victoire, vous voyez, on ne se pose plus de questions. Tout simplement, on se pose plus de questions, on fait encore des choix, ok, pour sortir d'une crise, pour sortir de quelque chose où on se voilait la face. Ouais. C'est vraiment votre âme sœur, hein. Si vous êtes avec quelqu'un, vous êtes vraiment en présence d'une âme sœur, de quelqu'un de fidèle, de quelqu'un de stable. Il faut arrêter de vous voiler la face, cette personne. Elle n'est pas là pour vous trahir. Hein. Il y a eu des blessures dans votre passé et vous vous protégez énormément. Mais je pense que vraiment c'est votre mental qui essaye un petit peu de vous duper. Si vous êtes en couple, on arrête de se poser des questions, on fait le choix, on prend une décision, il faut se faire aider, d'accord, pour sortir de cette méfiance qui est trop à fleur de peau, d'accord. On obtient la victoire, on va vers plus une énergie positive, on fait des choix pour sortir du mental. Hein. On adopte la zen attitude tout simplement. Pour les célibataires, c'est d'arrêter de se poser des questions, de prendre une décision pour sortir de quelque chose qui nous a fait mal, quelque chose qui a été encore dur, hein, il y a du chagrin, on sent qu'il y a quelque chose de difficile, mais si on souhaite aller vers cette âme sœur, cette nouvelle rencontre hein, qui est prometteuse, d'accord, de faire le choix de sortir de ça et d'aller vers le moment présent et vers plus de soleil, vous allez rencontrer une personne. Je pense vraiment qu'il y a une possibilité de rencontre là sur le mois de septembre parce que vous faites certains choix de lâcher prise, de se laisser aller.
Il faut vraiment... C'est vraiment ça le mois de septembre. Alors, on a la zen attitude, on a la lâcher prise, l'idée du mental qui est un petit peu trop présent là pour les sagittaires, mais c'est exactement ça. C'est vraiment, pour être en présence de votre moitié, il faut vraiment libérer le mental. Pour être en présence de votre moitié, il faut arrêter d'être dans la méfiance parce que vous avez eu du chagrin, parce que vous avez été dans une crise, un burn-out. Et là, on vous dit qu'il faut arrêter de vous poser des questions, d'arrêter d'être dans le doute et de faire certains choix, de commencer à vous éveiller parce que la victoire, elle est là. Il faut vraiment obtenir une victoire sur vos doutes. Il faut laisser la lumière arriver dans vos choix, vivre le moment présent et arrêter d'être en train de penser au passé parce que le burn-out, on l'a souvent parce qu'on est encore ancré dans le passé. Il faut faire le choix d'enlever le masque, d'arrêter d'être méfiant, d'accord, de se laisser aider, d'accord, et d'arrêter d'être dans le chagrin, dans les pleurs, d'arrêter que le mental prenne le dessus sur la situation. Là, pour les célibataires, c'est encore un tirage encore plus percutant, mais pour les couples, c'est vrai qu'aussi on est dans quelque chose de fort, ok. Il y a peut-être eu des choses difficiles de votre passé, mais là, vous venez vraiment en présence de quelqu'un de bien. Arrêtez de vous poser des questions, faites des choix. Il y a de la lumière, hein. Il y a de la lumière. Vivez le moment présent et arrêtez de vous cacher derrière un masque en disant oui, mais on m'a fait du mal, oui, machin. Arrêtez de faire votre victime, hein. Il faut avancer, il faut aller de l'avant tout simplement. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce petit tirage vous aidera pour le mois de septembre. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, dites-moi comment ça résonne en vous. N'oubliez pas d'aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Bien sûr, je n'ai pas abordé tous les cas, mais comme vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, vous savez, hein, voilà, vous adaptez à votre situation. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas les pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires, comme je vous l'ai dit. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!